Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour votre horoscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes enfin sorti de votre cloître et que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc votre tirage pour le mois de juin 2020 pour voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer. Donc, je vais utiliser 3 jeux. Le jeu donc Tarot et Destin de Mademoiselle Lenormand pour l'énergie principale du mois, les rêves enchantés de Lenormand pour le tirage donc général et le petit Lenormand d'Alexandre Mesruck pour le conseil du mois. Donc je vais attaquer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois de juin. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2020. Donc pour les Gémeaux, alors ce sera celle-ci. Hop. Alors ensuite, je vais faire donc le tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir les énergies qui vous entourent, ce que vous allez pouvoir vivre pour ce mois de juin 2020. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin, je bug. Alors, ici on nous parle d'une situation qui va prendre fin. Une situation d'isolement qui va prendre fin. Donc effectivement, on est en plein dedans, n'est-ce pas? Voilà. Rien de particulier à dire de plus, hein, situation d'isolement qui prend fin. Donc avec la carte du cercueil et la carte de la tour. Alors, à la coupe. À la coupe, ah tiens, c'est surprenant. À la coupe, nous avons la carte des souris. Alors, je vous raconte pas de bêtises. Je viens de tirer avec l'autre Lenormand. Et j'ai également la carte des souris en dos de deck. Donc, pour le paquet de le Lenormand, donc pour l'énergie principale du mois. Donc, visiblement, vous êtes un peu en stress en ce moment. Il y a une situation qui vous ronge, qui vous ennuie un petit peu, qui vous grignote, hein, qui vous stresse. Vous n'êtes pas très bien, visiblement. Et ouais, on voit ici, j'ai eu cette carte pour les taureaux. Donc ici, on a la carte de la boussole. Donc on voit que par rapport à une situation qui vous stresse, vous cherchez un peu quelle direction prendre. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui vous angoisse, qui vous dérange, hein, qui vous grignote un petit peu. Je l'ai dans 2 jeux différents, elle ressort 2 fois. Donc visiblement, je pense que vous êtes pas mal stressé. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, comment vous sortir de cette situation de stress. Et je vous souhaite que ça ne dure pas, bien sûr. Alors, on va voir un petit peu donc pour ce mois de juin. J'en étais où? Ici. Hop. Hop. Et hop. Donc, le tirage est prêt. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Alors, ah oui, ici j'ai la carte du labyrinthe. Donc effectivement, ça se rejoint. Vous tournez actuellement un petit peu en rond, hein. Vous ne savez pas trop quelle direction choisir. Vous êtes un peu perdu. Je vous sens un petit peu perdu. Un petit peu... Ouais, un petit peu perdu, quoi. Vous tournez en rond, vous savez pas trop aller, vous savez pas quelle direction prendre. Vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route. Alors, on va voir un petit peu par rapport à quoi? Par rapport à votre foyer. Alors, ici, nous avons la carte de la maison. Excusez-moi. Hop. Donc, la carte de la maison qui nous parle de foyer, de stabilité, d'équilibre, forcément de votre famille, voilà. Donc ici, il se peut que vous ayez des difficultés, que vous soyez stressé par rapport à votre famille, que vous tourniez un peu en rond, que vous ne sachiez pas quelle direction prendre par rapport à la famille. Il se peut aussi que ce soit un déséquilibre intérieur, que tout simplement vous vous posiez des questions sur vous-même,
qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais par rapport à cette période de confinement. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que au contraire, enfin c'est pas au contraire, mais peut-être que tout simplement ça vous a donné envie de quitter votre emploi ou de quitter une situation, de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, vous hésitez, en fait, vous tournez en rond, vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas lesquelles faire. Voilà ce que je ressens pour l'instant. Voilà, bah oui. Donc ici, on a la carte des poissons. Donc la carte des poissons qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'argent, mais qui nous parle aussi du fait d'être un petit peu au fond du trou, qui nous parle du fait de tourner en rond. Vous voyez, les poissons, ils sont au fond de l'eau, ils tournent en rond, il ne faut pas grand-chose. Et donc là, on a vraiment cette notion, je vous sens perdu en fait, les Gémeaux. Hein. Vous êtes un peu perdu là sur ce mois de juin. Vous êtes un petit peu en déséquilibre. Ou alors c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, en ce moment, voilà, il y a un peu de déséquilibre. On tourne en rond. On ne sait pas trop. Là, c'est confirmé, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est confirmé. Ouais, vous n'êtes pas très bien en ce moment, hein, les Gémeaux. Ah, alors, ici, nous avons la carte de la cigogne. La carte de la cigogne qui nous parle de changement. La carte de la cigogne qui nous parle également de déménagement, de nouveautés. En tout cas, la carte de la cigogne qui nous parle d'un changement positif. Donc, par rapport à cette situation de flou, là, de trouble, on voit que vous allez avoir une évolution positive. Donc, il se peut tout simplement que vous changiez de logement. Hein, les cigognes et la maison. Il se peut simplement que vous changiez de logement et que ça vous perturbe un petit peu parce que vous ne savez pas trop comment organiser ça. Il se peut également tout simplement qu'il y ait un changement dans votre domicile, dans votre foyer. On peut parler d'une naissance aussi, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive et que ça vous effraie un petit peu. On peut également parler d'un changement dans l'organisation de votre famille. Vous voyez, chacun reprend un nouveau rythme, on s'organise autrement maintenant qu'on est déconfiné, qu'on a le droit de sortir. Donc voilà, il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, mais quoi qu'il en soit, vous allez sortir de ce trouble. Vous allez sortir de ce trouble et vous allez retrouver votre équilibre. Alors comme je vous ai dit, l'équilibre, hein, ça peut être intérieur, ça peut être familial. Si vous n'avez pas de famille, pas d'enfants, ça peut être tout simplement un équilibre dans votre vie personnelle. Enfin voilà, j'ai énuméré pas mal de choses de façon à ce que ça puisse, parler à plusieurs personnes, plusieurs situations différentes. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, il va y avoir un changement. Ici, nous avons la carte des dés. Il va y avoir un changement qui va vous demander de prendre un risque. Donc, à vous de voir. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous tournez un petit peu en rond, que vous êtes un peu perdu en ce moment. Donc là, voilà, oui, ça c'est plutôt vraiment présent, passé. Hein, et c'est bien parce qu'il y a une belle évolution. Donc ici, vous avez un risque à prendre. Pour avoir ce changement, vous avez un risque à prendre. Et je pense que c'est ce risque qui vous fait un peu peur et qui vous fait tourner en rond. Vous voyez, c'est en miroir ici. Et on a en carte principale le labyrinthe. Donc vraiment, le fait de prendre ce risque vous effraie. Mais vous n'avez pas le choix. Pour créer ce changement, vous devez prendre ce risque. Alors, je ne sais pas de quel risque il s'agit, mais vous devez prendre ce risque. Ici, avec la carte de la croix, on voit que peut-être que c'est quelque chose qui va vous apporter de la peine. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous apporter du chagrin. Peut-être que vous devez vous séparer de certaines personnes pour changer de direction. Peut-être... que c'est quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine. Peut-être que la situation de base vous a fait de la peine. Quoi qu'il en soit, vous êtes béni, vous êtes guidé. Il faut que vous gardiez la foi et que vous alliez de l'avant. Il faut vraiment que vous osiez prendre ce risque pour vraiment amener ce changement dans votre vie. Alors ici, on nous parle de trahison. Alors il se peut que justement vous ayez été trahi et que cela vous ait fait de la peine. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande vraiment de garder la foi et d'avancer par rapport à cette trahison. Parce qu'ici, il y a vraiment un changement positif. Donc, on voit que vous allez avoir une évolution positive. Vous allez pouvoir vous transformer par rapport à cette trahison que vous avez vécue. Il y a vraiment un changement. En tout cas, vous allez avoir une évolution. Vous ne serez plus pareil, en fait. Vous ne serez plus la même personne. Je pense que c'est une évolution positive. On va voir après avec les cartes qui ressortent. Mais vraiment, il va y avoir une transformation. Cette blessure que vous avez vécue, cette chose qui vous a fait du mal, va vous amener à vous transformer. Donc on vous demande quand même ici d'être prudent.
de faire attention. Alors, pas prudent par rapport aux risques que vous devez prendre, mais plutôt prudent par rapport à certaines personnes qui peuvent vous entourer. Peut-être des personnes néfastes, des personnes un peu perfides, un peu pernicieuses, vous voyez, des personnes un petit peu, même pas un petit peu, des personnes en qui on ne peut avoir aucune confiance. Donc, soyez prudent par rapport à votre entourage, que ce soit professionnel ou familial. Alors, je ne parle pas de votre cocon, hein, mais je parle, je sais pas, moi, des oncles, des tantes, des cousins, enfin, vous voyez, la famille au sens large. Soyez prudent, faites attention. Mais en tout cas, gardez la foi et cette trahison va vous faire grandir. Il faut passer par cette phase de chagrin, par cette phase de douleur pour évoluer, amener un changement, prendre les décisions nécessaires de façon à balayer tout ça. Voilà, alors ici nous avons la carte des nuages. Vous voyez la carte des nuages qui nous parle de confusion. La carte des nuages qui nous parle de douleur, c'est tout à fait en résonance. De douleurs assez intenses. Donc il se peut que voilà, vous ayez vécu quelque chose, une trahison, hein, qui vous a chagriné, mais on voit ici avec la carte des nuages que vous en sortez de cette douleur. Vous voyez, là on est au chagrin, la trahison avec le chagrin, ça vous fait mal, ça vous peine énormément, ça vous amène peut-être, c'est ça qui vous amène à tourner en rond, à être perdu, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais gérer ça, comment je vais sortir de ça. Et ben, c'est en prenant ce risque que vous allez amener un changement dans votre vie qui va vous amener à sortir de la confusion, pour retrouver un équilibre familial, pour ramener le soleil dans votre maison, dans votre vie ou dans votre tête. Vous voyez, le soleil, il est du côté de la maison. Donc vraiment, c'est passager. Hein. Sur ce mois de juin, on voit que vous allez pouvoir sortir de toute cette confusion, de toutes ces difficultés. Et ici, on a la carte du masque. Donc voilà, les masques vont tomber. Vous voyez, les traîtres vont être démasqués. Les personnes mauvaises autour de vous vont être démasquées, quoi qu'il en soit. Donc vous voyez ici, je vous montre un petit peu plus près. Ici, la carte du masque, on a le masque qui sourit du côté de la maison. Donc c'est vraiment que, voilà, vous voyez, il y a le soleil et le masque souriant du côté de la maison. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'équilibre intérieur retrouvé. Donc ça, c'est très bien. Alors, vous finissez le mois de mai pas forcément très bien. Vous commencez peut-être le mois de juin de manière un petit peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, vous finissez le mois de juin d'une manière très positive. Vous retrouvez votre équilibre et votre stabilité. Mais pour ça, vous allez devoir prendre un risque. Vous allez devoir prendre un risque, quelque chose qui vous fait peur. Quelque chose qui... Pas que ça vous fait peur, c'est que vous posez beaucoup de questions. Je le fais pas, j'y vais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre ce risque pour apporter du changement bénéfique et positif dans votre vie. Alors, du coup, j'ai oublié de tirer la carte, de retourner la carte de l'énergie principale. Donc, je vais le faire maintenant. Donc ici, on a la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau qui nous parle d'union, de partenariat, qui peut également nous parler de mariage. Hein. Mais quoi qu'il en soit ici, voilà, sur ce mois de juin, vous allez, l'énergie principale, c'est l'association. Donc il se peut que ce risque ce soit de s'associer avec une personne dans le domaine professionnel, de se mettre en couple avec une nouvelle personne, d'accueillir une nouvelle personne à votre domicile, parce qu'on a quand même ici une nouvelle personne, un bébé, hein, tout simplement, un bébé, un enfant. Voilà, avec la cigogne et la maison, ça peut vraiment parler de l'arrivée d'un enfant. Donc peut-être que voilà, c'est tout ça qui vous perturbe. Voilà, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Je suis désolée, je touche le micro, alors j'espère que je ne fais pas trop de bruit. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, l'énergie principale, le mot d'ordre, j'ai envie de dire, pour ce mois de juin, pour vous les Gémeaux, c'est l'association. L'association, le partenariat, voilà, l'association. Alors, je vais vous donner maintenant un conseil, donc avec j'ai du mal ce matin, avec le Normand d'Alexandre Meusruck. Je vais vous tirer une petite carte conseil pour le mois de juin. Donc, pour les Gémeaux, nous avons ici la consultante. Donc, mesdames, ici, mesdames Gémeaux, le conseil de ce mois, c'est de vraiment vous centrer sur vous. Je ne vous dis pas d'être égoïste, mais faites-vous passer en priorité, prenez soin de vous et pensez à vous. Messieurs, il se peut
que voilà, toute la situation dont je vous parle concerne une femme, donc il se peut que ce soit votre partenaire, hein, on a ici l'association, ça peut être le couple, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'une union, d'un pacte ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'un pacte ou d'un concubinage, hein. Ici on a la carte des cigognes, donc ça peut être peut-être le fait d'emménager avec votre compagne, ou vous mesdames le fait d'emménager avec votre compagnon. Quoi qu'il en soit, le conseil pour vous mesdames, c'est vraiment de vous centrer sur vous, et pour vous messieurs, c'est de faire attention à la femme qui est à vos côtés, ou alors à une femme qui est proche de vous. Donc il peut s'agir de votre mère, de votre soeur, de votre collègue de travail. Quoi qu'il en soit, le conseil du mois, c'est vraiment de faire attention à cette énergie féminine. Voilà. Donc messieurs, ça peut également être aussi pour vous, vous voyez, hein, ça vient au fur et à mesure. Messieurs, ça peut également être aussi pour vous de développer votre part de féminin. Vous voyez, de développer un peu plus de douceur, un peu plus de chaleur, un peu plus de vous recentrer sur cette partie de vous. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Ne vous inquiétez pas, à la fin du mois de juin, la situation se stabilise, l'équilibre revient pour vous. Mais n'oubliez pas, il y a des choses à mettre en place, il y a un risque à prendre. Voilà les Gémeaux, je vous dis à bientôt, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de juin.